Dans cette troisième saison du podcast Il était une fois le bijou, je vous invite à plonger au cœur du diamant. Il est, selon l'inoubliable Marilyn, The Girl Best Friend, mais également, suivant les légendes, le fruit des étoiles et donc naturellement une amulette ou un talisman. Pour les chercheurs comme le professeur au Muséum national d'histoire naturelle François Farge, que nous avons entendu dans l'épisode 1, le diamant appartient à notre histoire, celle de notre savoir-faire. Pour les scientifiques, c'est un matériau d'exception dont la structure atomique et l'extraordinaire dureté, avec l'indice maximal de 10 sur l'échelle de Mohs, n'est qu'une des propriétés essentielles à la recherche de demain, comme l'a expliqué Alix Jiquel, la créatrice du laboratoire français qui fait pousser des diamants chez Diam Concept. Pour tous les amoureux du diamant, c'est un miracle de la nature, comme nous l'a raconté Mina El Adraoui, la directrice France du Natural Diamond Council. Pour les gémologues, c'est une perpétuelle source d'étonnement, avec ses feux tout aussi exceptionnels que rarissimes et ses 1500 couleurs, comme Tony Haddad, le diamantaire spécialiste du diamant de couleur, nous l'a appris. Le diamant, c'est aussi un symbole, une icône reconnue dans le monde entier que le street artiste, que l'on nomme le diamantaire, appose sur les murs du monde entier. Alors je lui ai posé cette question toute simple et dont la réponse est pourtant complexe. Pourquoi ce symbole ? Je suis Anne Desmarais de Jotan, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter cette belle histoire de bijoux ? Commençons. Il était une fois le bijou. Alors, cette forme de diamant, comment ça t'est venu d'aller en mettre partout ? Moi, je suis originaire du graffiti à la base. Et en fait, ce qui me dérangeait dans le graffiti, c'est que quand tu fais des graphes, quand tu fais des tags, ça s'adresse aux mecs du milieu. Et quand tu interviens dans la rue, tu touches tout le monde. Et je viens d'un métier manuel. Et du coup, ce qui me manquait dans la pratique du graffiti, c'était la matière. Dans le pochoir, pareil, il n'y avait pas vraiment de matière. Et du coup, j'avais envie d'apposer un symbole, quelque chose de fort dans la rue. Moi, je ne suis pas un mec qui sait dessiner. Donc, j'avais envie d'apporter une espèce de logo. Et puis, je dessinais des petits pictos. Et le diamant est arrivé. Et je l'ai mélangé avec le miroir. Je trouvais ça intéressant. Et au départ, je ne voulais pas le mettre dans la rue. Tu vois. J'ai juste trouvé ça cool, l'objet. Et puis après, parlant avec mes amis, on dit en fait ça serait super dans la rue. Et je me suis dit en fait ouais, le symbole est super fort. Je crée des diamants avec des miroirs recyclés et je le redonne à la rue, je le mets dans les quartiers populaires et le symbole est super fort. Et puis offrir un diamant à tous, et puis le côté aussi précieux du diamant et moi mon diamant qui est fragile. Donc j'aimais bien les deux parallèles et donc voilà. Quand ça t'est venu, tu faisais ça comment ? Comment ça ? Eh bien, tu m'as dit, moi, au début, je cherchais d'abord un travail ailleurs. Et en fait, je faisais des diamants dans la journée. Ah oui, non, en fait, ouais, je sortais de cours, enfin, je sortais de mes études. J'avais fait un BTS comme visuel et du coup, j'avais du temps l'après-midi. Enfin, le matin, je cherchais un job, quoi. Donc, le matin, je cherchais du job et l'après-midi, je faisais des diamants et le soir, j'allais les coller. Voilà, et ça a commencé comme ça. J'ai commencé en mai 2011, j'en ai collé 100, de mai à septembre, quelque chose comme ça. Et puis c'est parti, au bout d'un an j'étais en galerie, donc je commençais un petit peu à vendre, mon nom commençait un peu à monter. À l'époque, il y avait beaucoup de fans de street art qui partageaient des albums sur Facebook, donc ça a aussi aidé à me rendre un petit peu plus populaire à Paris. Et puis j'ai continué, ça me plaisait, et puis en fait, j'ai surtout appris que je pouvais faire ce que j'aimais et avoir un travail que j'aimais, tu vois. Et du coup, j'ai continué. Et puis voilà, aujourd'hui, je fais de la sculpture. Et le premier, tu l'as mis où ? Alors, le premier, j'ai pas de souvenir. Le premier, je l'ai donné. Je l'ai donné à un ami. Et sinon, après, la première série, je l'ai collée dans le Marais. Parce que déjà, je traînais beaucoup à Châtelet, le Marais, etc. Et le Marais, Marais-Châtelet, c'est quand même un des quartiers dans Paris où tu vas toucher les Parisiens et les touristes. Il y a du passage, les gens marchent, et du coup, les gens voient les choses. Et puis, historiquement, c'était aussi un quartier où il y avait beaucoup de street art, tu vois. Les pochoiristes ont beaucoup été là-bas, donc je trouvais ça normal. Et puis, quand tu colles, je colle des diamants qui font 12 cm par 12 cm. Donc, quand tu colles des petites choses, tu vas pas les planquer, sinon personne ne les voit. Donc, il fallait les mettre là où les gens allaient les voir. Et moi, je suis pas du genre à coller une pièce à un carrefour. J'ai plus tendance à en coller 3, tu vois. Donc, pour vraiment être sûr que les gens le voient, tu vois. Donc, j'ai beaucoup collé au départ, beaucoup. Et puis,
les gens m'ont connu, j'ai réussi à faire des expos, développer un peu plus ma créativité, faire évoluer le diamant. Et donc 2014-2015, j'ai un mécène qui est venu à moi pour me proposer un atelier de métallerie. Donc comme j'étais métallier à la base. Et c'est là où j'ai commencé à prendre mon envol dans la sculpture et à commencer à créer des vrais volumes en fait. Donc des vrais diamants en 3D. Des vrais faux diamants en acier et en miroir. mais moi, je suis pas issu du milieu joaillier. J'y connais pas grand-chose. Je suis un touriste là-dedans, en fait. J'utilise le symbole, et aujourd'hui, dans la sculpture, j'utilise aussi les tailles. Je m'inspire beaucoup des tailles, des matériaux, de la brillance aussi. C'est aussi très cool parce que c'est pas une influence artistique. Je m'inspire pas d'un artiste, d'un nom. Je m'inspire de matière, de reflets. Donc, c'est plus intéressant parce que je copie personne. J'ai peu d'influence. J'en ai, mais j'y vais pas. Je vais pas les voir parce que j'ai peur de tomber dans la copie. Donc, quand je vois passer un truc, ça m'intéresse, mais je vais pas fouiller. Le diamant, il est connu dans le monde entier, bien sûr. Et ce qui est très passionnant, c'est que ce picto que tu as dessiné, c'est la façon mondiale de représenter un diamant. Et ce qui est drôle, c'est que quand un diamantaire regarde un diamant, je veux dire taillé, forme brillante, c'est la forme d'or classique, il regarde par au-dessus. Ouais. Et toi, tu l'as mis de profil, et bizarrement, c'est ce symbole de profil qui apparaît partout sur Internet, qui est une représentation iconique dans la tête de tout le monde, universelle, de ce diamant. Parce que c'est vrai que quand tu le regardes du dessus, on arrive sur un octogone. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai développé plus l'octogone que la forme du diamant de profil. Mais au départ, quand j'ai collé, moi, je voulais pas de nom. Je voulais juste le symbole du diamant. Après, quand tu commences à faire des interviews, des expos, ils te font un nom. Et les gens m'appelaient Diamant art. Et du coup, ça me réduisait au diamant. Et moi, je voulais plutôt être quelqu'un qui fait quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour le diamantaire. Et c'était aussi à l'inverse de tous les blasts de graffiti où tu as 4, 5 lettres, 6 lettres max. Et là, j'ai un nom composé, le diamantaire, tu vois. Il y a un petit côté supérieur et que je trouvais intéressant. Aristocratique, tu veux dire, plutôt que supérieur. Hautain. J'irais plus ah hautain. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est hautain, ouais. Et oui, donc, ouais, non, j'ai opté aussi pour ce symbole parce que comme on est à Paris, on touche tout le monde entier vient à Paris. Et donc, ce symbole, il est vraiment... Tout le monde le reconnaît, tu vois. Et donc, je trouvais que ça tapait vraiment fort et il n'y a aucune inscription sur mes diamants. Donc, c'est juste la forme du diamant et à force de le matraquer dans les rues et que les gens le voient, ça rentre, tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'être en soirée à New York et de parler avec des gens et les mecs, ils me connaissaient en fait, mais sans me connaître mon nom, mais juste, ils avaient imprimé quoi, le logo, quoi. Et c'est ça qui est intéressant avec le logo. C'est que c'est vraiment la forme universelle. Ouais, et ça rentre dans la tête. Et tu fais ça avec du verre recyclé. Ouais, avec des du miroirs ouais. recyclés. Tu les trouves où? Dans la rue, n'importe où? Ouais, c'est dans la rue, c'est souvent des portes d'armoire. Ikea me mécène quand même pas mal. Ouais, dans la rue, on m'en ramène aussi un petit peu. C'est pour ça que parfois dans les sculptures, il y a quelques aspérités, des petites choses, mais je trouve ça intéressant de le garder en fait, parce que la pièce, elle a deux vies en fait. Il y a la première qui était chez les gens, ils se sont mirés, voilà. Après, c'est moi qui le récupère, je le retransforme et je lui donne plus la même utilité en fait. Il sert juste à magnifier le diamant, l'ensemble en fait, à faire scintiller le diamant en quelque sorte, que de se regarder dedans. En fait, tous mes diamants, sur toutes les sculptures, il n'y a pas de reflet direct. Tu vas pas te voir directement. Va falloir que tu ailles chercher le reflet pour te voir. Mais dans l'ensemble, tu vas jamais te voir dedans en fait. Oui, ça c'est presque une inversion de la réfraction de la lumière dans un vrai diamant en fait. Non, je suis pas d'accord parce que la lumière elle va venir faire vivre l'ensemble en fait et elle va, comme un vrai diamant, elle va venir absorber la lumière pour la retranscrire et le faire briller le diamant, tu vois. Et c'est ça que je cherche en fait, c'est juste faire briller les choses. C'est pour ça que j'ai certaines pièces avec des ampoules. C'est que la nuit en fait, il n'y a pas de lumière et du coup ta pièce elle est en quelque sorte morte. Et du coup, le fait de mettre de la lumière, tu as deux lectures. Tu as la pièce, la sculpture la journée, et après le soir où tu allumes ta sculpture, et là, elle a une autre lecture, quoi. Une autre lecture. C'est un symbolisme fort parce que, tu vois, quand même, le diamant, on sait que c'est la pierre la plus top de la gémologie. Et puis, toi, tu te dis, en fait, je vais prendre des miroirs qui ont une première vie, je les recycle, et ce faisant, je leur redonne le luxe de réapparaître en diamant.
C'est un peu, tu vois, le phénix qui renaît de ses cendres, en fait. Ouais, c'est l'idée de seconde chance, moi, que je trouve intéressant, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on est dans la consommation, dans toutes les relations, les objets, et on n'a plus l'habitude de réutiliser, de voir l'objet ou la chose d'un autre œil, quoi. Et c'est plus facile de jeter que de le recycler, et c'est pour tout, en fait. C'est que vraiment, l'idée de base, c'est il y a juste besoin d'avoir une petite idée pour faire que c'est magnifique, que ça devient magnifique, tu vois. C'est pas un message, mais je n'irai pas jusqu'à un message, mais c'est cool de se dire, bah, en fait, je suis pas moins que rien, et ben il me faut pas grand-chose pour que je devienne un diamant, tu vois. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans le fait de recycler, de redonner aux autres, et que ça redevienne quelque chose, bah, de ce symbole de perfection, quoi. Et maintenant que tu es connu, on te les pique, tes diamants? Bah un peu, ouais, je retrouve sur Le Bon Coin, sur eBay. Bah en fait, ça a un coût. Enfin, maintenant, c'est un vrai coût. Donc, mes pièces, je les vends, c'est coté. Donc, c'est normal que les gens. Et puis, en France, on a aussi une culture de c'est dans la rue, donc c'est à tout le monde, donc c'est à moi. Donc, c'est aussi très égoïste d'aller piquer un truc dans la rue parce que bah, tu l'enlèves à tout le monde et au final, bah, tu l'as que chez toi, quoi, toi. Et puis surtout, tu fais pas vivre le mouvement artistique. Moi, je sais qu'à Paris, ça me saoule un peu de coller parce que je sais que ça va pas tenir, tu vois. Et même à Paris, les gens, ils sont saoulés. La nouvelle génération, c'est un peu de la merde ce qu'ils font. Il n'y a plus vraiment la notion de je prends en compte le spectateur, le passant, tu vois. C'est la génération, en quelque sorte, invader. Je colle tout et n'importe quoi sans vraiment de message, tu vois. Je colle donc je suis. Ouais, je fais du street art. C'est à la mode, hein. Je fais du street art, quoi. Comme je fais du skate, je fais du street art, quoi. Donc, la nouvelle génération est pas ouf. Mais bon, après, moi, les gens me disent peut-être aussi que ce que je fais, c'est pas ouf, tu vois. Hein. Et tes diamants, ils ont évolué dans le temps. Les diamants dans la rue, ouais, surtout avec la pluie, en fait. C'est très con, hein, c'est très technique, mais en fait, il y a des nouvelles normes européennes qui fait qu'il y a moins de solvants dans les peintures en bombe, et du coup, les peintures tiennent moins bien. Et aujourd'hui, je suis obligé de les vernir, donc on perd un petit peu en éclat de miroir, et la peinture part, en fait, avec le temps. Mais c'est cool, c'est aussi, l'objet en lui-même devient moins beau, mais c'est l'âme du street art, en fait. Il y a une évolution, ça vit avec son environnement, en fait. Donc, bah, c'est éphémère, ça s'en va comme de la poussière. Voilà, au fur et à mesure, il restera que De le la miroir. poussière de diamant. Bah non, mais la peinture s'en va et puis il reste que le miroir, tu vois. Et quand tu vas dans les galeries, tu les fais toujours donc à plat ou tu les fais aussi maintenant en 3D? En fait, l'évolution, ça a été, j'avais envie de faire du 3D dans la rue, mais 3D, tu vas passer, pour des petites pièces, tu vas passer 2 jours, peut-être une journée, et on va te les piquer en une semaine. Tu vois, j'ai fait des espèces de kaléidoscopes, j'appelle ça diamantoscope. Donc, c'est des kaléidoscopes sur pied et tu regardes le paysage dedans. J'en ai mis un avenue Georges V, il a tenu une journée. J'en ai mis un en haut de Montmartre, il a tenu une semaine. Donc, j'en avais 8 en tout, bah, j'ai pas collé les 6 autres, quoi. Je les ai gardés et c'est bon, tu vois, je veux pas. Ça sert à rien, en fait. Le fait de dégrader les choses, bah, ça donne pas du tout envie d'aller faire des trucs, quoi, dans la rue. D'où l'intérêt finalement de la galerie, ça te permet de présenter des œuvres. C'est un autre message, en fait. Enfin, c'est un autre message, c'est un autre travail. Le street art, c'est un travail destiné pour la rue. Et la galerie, c'est un travail destiné pour mettre chez soi. Et après, il y a encore un autre travail où là je suis plus en réflexion, d'expérience, en fait, si tu veux. Des gens qui rentrent dans un truc et ils sont face à quelque chose, tu vois. Et là, il y a aussi ça où là, on est plus dans une pièce muséale, on va dire, où tu offres une expérience. Mais la galerie, c'est l'évolution de mes envies que je pouvais pas faire dans la rue. Oui, parce que du coup, j'ai vu, tu as fait un énorme diamant en 3D, comme en vrai, et ça, tu n'aurais pas pu le mettre dehors, il n'aurait pas tenu. Bah en fait, c'est déjà une commande et puis ça fait plus d'une tonne, donc pour aller le coller, c'est Oui. compliqué. Mais ça, c'est une commande et ouais, c'est un gros diamant qui fait 6 mètres par 6. Bah, c'est mon mécène en Normandie qui m'a commandé. On l'a accroché sur sa façade de maison. Il y est depuis 2014, 15, quelque chose comme ça. Et ouais, non, ça, c'est des commandes un peu atypiques, en fait. J'en avais fait un autre diamant pour la mairie d'Aulnay, 2014 ou 15. Il faisait 4 mètres par 4. Là, j'ai fait une sculpture pour la ville d'Apt. Elle est plus petite, 1m30 par 1m30. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai réussi à lier mon travail de métallier et le travail de miroitier dans cette sculpture.
Donc c'est cool. Moi, ça a tellement plu que les gamins ont joué avec, ils l'ont pété, mais, mais ça a bien plu, tu vois. Donc il y a une évolution dans la pratique du street art. Ça m'est arrivé de mettre des petites sculptures aussi. On me les a piquées directement, mais il en reste encore un petit peu. Oui, c'est une pratique qui évolue avec les techniques, puis les formats aussi. En dehors de la France, tu en as mis où? J'ai fait, pas toute la France, mais pas mal de métropoles en France. J'ai fait Zurich, Barcelone, Japon, j'ai fait Osaka, Kyoto, Los Angeles, Miami, New York, Palm Beach, Guadeloupe, Londres. Il y en a aussi en Inde, je crois, en Algérie. Et l'accueil est le même? L'accueil est le même. Japon, j'ai vraiment flippé parce qu'ils aiment être dans les clous, quoi. Les États-Unis, bon, tu te fais toper, bon, comme ils sont un peu cinglés, voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, Londres, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de caméras. Mais c'est plutôt détente et tu vois, Barcelone, c'est resté longtemps. Los Angeles aussi, dans certains quartiers, mais aussi Los Angeles, c'est parce qu'il y a des quartiers où les gens marchent pas. Et donc, c'est assez compliqué, Los Angeles, parce qu'il faut vraiment aller dans les quartiers où les gens marchent. Et il n'y en a pas énormément. Et quand tu mets un diamant de 12 cm par 12 cm, c'est tout rikiki. Et j'ai peint des murs. Et j'ai fait un toit qui faisait, je sais pas, 6 par 12, un truc comme ça. Et c'était toujours petit. J'en ai fait un autre aussi sur... les deux étaient sur... comment ça s'appelle déjà cette rue? Bref, une rue où les gens marchent, à West Hollywood. Et il n'y a que les gens qui connaissent les murs qui vont les voir, en fait. Mais il y a tellement de choses que tu passes en bagnole, quoi. C'est assez drôle, mais les villes européennes, c'est toujours à peu près la même chose. J'ai vu qu'il y a quelques années, tu as exposé au salon Un bijou pour Noël, le salon de Mercier-Mousson. Et là, tu as un partenariat avec Flavie, Flav Paris. C'est-à-dire que le diamant de rue, le street, arrive en joaillerie. Ça, c'est un peu une révolution pour toi. C'est une évolution. En fait, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'avais été approché par des maisons, mais ce qui me manquait, c'était le côté artisanat, tu vois. Et moi, j'y connais rien, la cire, le certi, etc. Et du coup, j'étais complètement perdu. Donc, c'est vrai que j'avais besoin qu'on me prenne la main. Et Flavie, en fait, elle a su m'aider à mettre en œuvre. Et c'est vrai que j'avais vu certaines de ses pièces qui m'avaient inspiré pour notre collaboration. Et donc, ça a été assez rapide. En fait, en un mois, les pièces, elles étaient faites, quoi. Tu vois. Et donc, du coup, vous avez dessiné une bague et un pendant, c'est ça? Ouais, une bague et un pendentif. La bague, il y a plusieurs versions. Il y a la full diamant, donc il y a 8 diamants. Elle est en or blanc ou or jaune. Et après, il y a la version 3 diamants, or blanc, or jaune. Et après, il y a la version argent, soit émeraude, soit saphir ou soit rubis. Et après, le pendentif, argent, soit rubis, soit saphir ou soit émeraude. Et ça va être vendu en tant que tel, sous ta marque, sous sa marque? Qu'est-ce que vous pensez en faire? C'est la bonne question. On avait envie de faire un bijou et on l'a fait. En fait, Flavie voulait me faire un bijou. Moi, ça me gênait. Toi, on t'appelle, ouais, je veux te faire un truc, je te le donne, ça me gêne, tu vois. Donc, je lui ai dit, autant qu'on fasse un truc ensemble et qu'on crée une collaboration, un vrai truc. Et donc, on a fait ces bijoux et là, ils sont sur mon site, mais je pense qu'à la rentrée, on va essayer de les mettre. Moi, j'aimerais bien les mettre. Enfin, on aimerait bien les mettre. Beaubourg ou voilà, des concept stores, tu vois. Il y a peu de pièces, hein. Donc c'est 8 pièces par série, donc c'est peu, quoi. Tu vois. Après, plus nos prix sont plutôt abordables pour de la joaillerie. Le vrai kiff, c'était pas de les vendre, c'était de les faire, en fait. Qui est une collaboration entre un street artiste et une joaillière, et c'est un truc qui n'a pas été fait encore vraiment. Donc c'était plus ça qui nous animait que essayer de les vendre. Alors justement, dans cette idée de kiff, est-ce que le fait de faire un don, par exemple, à la Galerie des Bijoux, ça serait pas cool? Un don, là, je connais pas. Eh ben, tu sais, au musée des Arts Décoratifs, il y a une Galerie des Bijoux. D'accord. Où on montre une rétrospective de l'histoire des bijoux. D'accord. Et donc, il y a des bijoux modernes, bien sûr, mais voilà. Et donc, le fait de dire, voilà, d'avoir la pièce du diamantaire. Ah ouais, ça serait cool. Ça serait cool. Ah grave, ouais, grave. Après, faut voir avec Flavie, hein, parce que ça a des coûts, tout ça. C'est ça le truc. C'est que l'or n'est pas donné. Bon, l'argent, ça va, mais autant me donner une belle pièce. Tu vois. Donc, ouais, c'est une super idée. C'est vrai, mais c'est assez drôle d'être dans un musée, mais pas un musée d'art, mais plutôt un musée de bijoux. Ça serait boucler la boucle dans l'histoire. Ouais, ça serait être partout, en fait.
qu'est-ce que tu aimerais faire comme pièce ? Parce que je sais que maintenant que tu es connu, par exemple, tu m'as dit que tu avais un deal avec une marque de télévision, donc on te demande de faire plein de reproductions, on te demande de faire plein de choses, oui. Plein de collaborations. J'ai des collaborations avec certaines marques, oui. Parce que c'est aujourd'hui, les marques, elles aiment bien s'associer avec des artistes et que des artistes créent du contenu pour eux et un peu spécial, tu vois. Et la dernière, je crois, c'est Lacoste. Il m'avait demandé de faire des espèces de supports, mais ce qui est intéressant, enfin des présentoirs, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les marques, elles te demandent pas de mettre un logo ou de mettre une couleur ou toi. Enfin, moi, je travaille pas comme ça. Je veux juste être libre, en fait. Je veux bien travailler pour toi, mais je suis pas un artisan, en fait, tu vois. J'ai besoin d'avoir ce côté artistique et cette liberté pour créer pour une marque. Certes, il y a une espèce de cahier des charges, ce qui est normal. Mais c'est assez cool aussi de faire évoluer et de penser une installation pour mettre en valeur quelque chose. Et c'est assez cool. J'ai fait aussi la marque Jordan de chaussures. Après, les diamantoscopes, on me les a loués. Il y a eu Piaget, il y a eu Chopard, il y a eu La Poste, il y a eu Lacoste Médéric, il y a eu plein de marques qui me l'ont loué, toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques font partie de la vie des artistes. En quelque sorte. C'est con, mais c'est juste que c'est plus facile de faire de l'argent et de vivre grâce aux marques qu'avec la vente d'art, en quelque sorte. Parce qu'une galerie, ça prend 50%. On vit dans la probabilité de vendre une pièce, donc tu avances déjà les fonds pour payer ta pièce. Donc une marque, tu vas bosser une semaine ou deux et tu es sûr d'avoir ton billet, en fait. Ouais. Donc moi, de mon côté, c'est 2 tiers marque et 1 tiers art. Et le prochain projet Diamantaire, c'est quoi ? Alors là, il y a un truc, une collaboration pour Netflix. Il y a une exposition à la Tour Montparnasse. Donc il y a 4 kaléidoscopes qui vont être sur le toit de la Tour Montparnasse, sur le rooftop. Donc 4 diamantoscopes différents avec 4 expériences différentes, plus une exposition des œuvres au 56e, donc au dernier étage. Donc ça, c'est au mois de février. Voilà, et donc ça fait une boucle, je vais dire, vertueuse. Le diamant est né dans la rue, il arrive dans la rue et maintenant il monte carrément au rooftop. Ouais, mais en fait, ce qui est cool, c'est que tout évolue et tout est bon pour créer, en fait. Et à chaque fois, c'est un challenge là, pour la Tour Montparnasse. Il faut juste magnifier le paysage. Il faut juste jouer avec le paysage. Donc, c'est cool. C'est très large, tu vois. Il y a beaucoup de contraintes techniques aussi. Mais c'est des nouveaux défis et chaque pièce est une expérience, chaque pièce est une évolution. Faut sortir les doigts, quoi. Eh ben, je te remercie. Merci à toi, avec plaisir. À bientôt. Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou et cette saison Diamant Forever. La nouvelle saison commencera le 2 mai. Mais avant ce rendez-vous, ce sera dans un épisode du podcast Le bijou comme un bisou que je vous raconterai une histoire de bijoux du dimanche soir. En attendant, la semaine prochaine, c'est dans le podcast Brillante que je recevrai Flavie Paris, la joaillère qui a justement créé avec ce street artiste Le Diamantaire une ligne de bijoux vraiment symbolique. Car comme vous le savez, je donne une voix aux bijoux chaque dimanche en alternance sur un de mes 3 podcasts. Alors pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts. Il était une fois le bijou comme un bisou et Brillante sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et partagez sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez de jolis commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts. Vos encouragements brillent pour moi comme des joyaux. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.